Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Comme d'habitude, nous allons aller voir un petit peu vos énergies pour cette semaine, les événements qui pourraient arriver. Et puis bien sûr, c'est de prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle. Il se peut que certains messages vous parlent comme il se peut qu'ils ne vous parlent pas. Alors, j'ai repris mon agenda parole de sorcière pour cette semaine qui est à venir. Et nous allons aller regarder un petit peu les mots, les petites paroles de sorcière, bien sûr. Et je vous l'annonce, vous le savez certainement déjà, il y a une pleine lune le 14 mars, pardon, je vais y arriver. Et en fait, ce sera vraiment une éclipse lunaire totale. Voilà, ça c'est... Et alors, ce sera à 7h55, heure de Paris. Ça, c'était pour les petites informations. Vous voyez, tout ça nous est indiqué dans cet agenda que je trouve très bien. Alors, les mots-clés pour cette semaine, on nous parle d'équilibre, de renouveau, de fin de cycle pour un nouveau départ. Donc tournez une page pour commencer quelque chose de nouveau. C'est pour tout le monde, hein, c'est général, mais effectivement ça pourra aussi s'adapter à votre signe. On vous dit que le focus est sur Uranus, le maître du Verseau, qui représente la nouveauté, les changements, l'originalité et même la rapidité. Les changements, bien sûr, qui arrivent souvent de manière totalement soudaine et imprévue. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'y attendre. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des petites... il y a des recettes, il y a des correspondances, on vous dit, il y a beaucoup de choses, il y a des pierres, enfin voilà. Peut-être que voilà, pour une information, l'élément est l'eau et la terre pour cette semaine, les pierres sont l'améthyste et le cristal de roche. Et bien ça tombe bien, regardez, elles sont là toutes les deux. Donc voilà, ça j'avais pas lu tout à l'heure, j'avais pas lu dans les autres, mais là je viens de le découvrir et effectivement c'est drôle parce que c'est ce que j'avais en pierre aussi ici. Bien sûr j'ai ma pierre de lune en tant que cancer, je la garde près de moi. Alors la petite parole de sorcière, on dit, on a souvent tendance à dévaloriser nos réussites sous prétexte que, alors ce n'est pas grand chose, ou encore d'autres ont fait mieux ou plus. Mais n'oublions pas que c'est en faisant un petit premier pas qu'on commence à faire de grands voyages. Voilà, je vous laisse avec ça. Alors donc effectivement, hein, le vendredi 14, c'est la pleine lune. Donc vous serez peut-être influencé par cette pleine lune. Moi je sais que je ressens beaucoup ça. Et les gens, ça passe comme une lettre à la poste. Il y en a qui ne se sentent pas bien la semaine de la pleine lune. Si ça vous intéresse, on vous dit que votre pierre aussi, en tant que Sagittaire, eh bien c'est le saphir et votre couleur c'est le violet. Voilà ce que je peux vous donner aussi comme information supplémentaire. J'ai l'impression que je vais plutôt aller aussi un petit peu dans ce domaine-là parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vu que je travaille, vous le savez, avec des pierres et même en consultation sur les soins énergétiques. Eh bien, je me suis aperçue que quand je faisais des consultations, dès que je savais le signe de la personne, je travaillais en consultation avec cette pierre-là et ça aide beaucoup. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai pour ce côté de protection et ce côté de connexion. Voilà, petite information. J'avais envie de vous partager. Allez, on va regarder maintenant, commence sur la guidance, et on va aller regarder un petit peu ce que nous dit la lune pour vous, pour cette semaine. Quelles vont être vos énergies? Bon, on ne sort pas, on va la faire sortir. Eh bien, on vous parle du nœud nord. Ah, on vous dit sortez de votre zone de confort. Bon, alors c'est clair, on a tous un petit peu ce confort en nous, en train de pas trop s'influencer, enfin, pas de ne pas trop se laisser influencer, mais c'est surtout se dire, on a ce côté un peu confortable de se dire, bon, les choses vont se faire d'elles-mêmes, je n'ai pas besoin d'y mettre mon grain de sel, ou on n'a pas envie d'aller faire quelque chose qui pourrait nous être désagréable. C'est
c'est normal, tout le monde a ce côté de se dire ouh, je reste un petit peu sur mes acquis en attendant de voir comment ça se passe. Là, cette semaine, peut-être que justement, on vous dit qu'il va falloir aller un petit peu plus loin que tout ça et peut-être se mettre un peu plus à l'écoute et faire des choses pour un petit peu dépasser ses capacités. En tout cas, moi, je parle un petit peu de se surpasser un peu cette semaine pour obtenir quand même des résultats. Voilà, ça va pas être tout à fait facile, peut-être cette semaine, d'avoir le sentiment qu'il y a des choses qui bloquent et que les choses ne se passent pas comme vous aimeriez qu'elles se passent. Donc, il va falloir peut-être agir en fonction de ça. Alors, dans quel domaine? Bon, on parle de changement quand même. Hein. Alors, si vous voulez changer certaines choses, effectivement, il va falloir sortir de votre zone de confort et essayer de passer à autre chose, de vous surpasser. Voilà, de dépasser les limites, pardon, auxquelles vous êtes peut-être donné. Il y a des changements cette semaine, comme on l'a vu, tous les changements sont un peu imprévus, inattendus. Donc, on me parle quand même ici de choses qui pourraient changer dans votre vie, mais qui ont peut-être besoin d'un petit peu de votre aide. Donc, il y a quand même la lumière guérisseuse, il y a quand même ce côté de se dire qu'il y a vraiment une possibilité de partir sur un nouveau départ, sur quelque chose de différent. J'irais même peut-être même de découvrir d'autres choses. Et pour cela, vous avez une liberté, regardez, besoin de nouveautés, ça on le ressent ici, chez vous, mais en même temps, vous avez cette liberté infinie. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aller dans tous les domaines possibles. Quel que soit votre nœud du problème, vous pourrez trouver des solutions dans un domaine indéfini. Donc, et en fait, vous avez ce libre arbitre, on le ressent ici, de choisir comment vous allez guérir ou solutionner certaines choses, mais aussi peut-être le choix de savoir si vous voulez le guérir ou pas. Alors, le chemin est là. Alors, on va regarder comment va être ce chemin. Est-ce qu'il va être épineux? Non, il a l'air c'est le chemin de la stabilité que vous prenez. Bon, alors, vous voyez, on a bien l'histoire des acquis. Hein. Je vais pas peut-être être endormi un petit peu sur ces lauriers. Alors, côté cœur, effectivement, c'est peut-être la chose qu'il va falloir... oui, il y a des petits tracas. Hein. Bon, alors, mes chers Sagittaires, alors soit vous êtes un homme et vous avez des soucis amoureux, soit vous êtes une femme et vous avez des soucis amoureux avec un homme qui se reconstruit. J'ai ici, oui, regardez, j'ai ici quand même un couple qui se reconstruit. Voilà. J'ai un couple qui se reconstruit, enfin une relation, où vous remettez d'une relation. Et il y a quand même ici des très bonnes énergies que je puisse me permettre, parce qu'on voit quand même qu'il y a des solutions derrière. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai une relation, alors elle est peut-être amoureuse, mais elle peut être aussi professionnelle. Hein. J'ai une relation qui se reconstruit, où on se reconstruit de cette relation par rapport à peut-être cette relation dans laquelle vous avez souffert. En tout cas, j'ai sur vous quand même de bonnes énergies, mais on le sent bien qu'il y a ce côté un peu économe, peut-être dans ses énergies, comme dans ses sentiments, qui fait que ça peut quand même avoir des conséquences sur votre côté aussi sentimental. Hein. Il y a quelque chose pour moi ici. Alors, il y a bien un petit nœud. Hein, le nœud nord, il est là, on le ressort. Il y a cette envie de changer des choses, ce chemin d'aller vers une stabilité, une harmonie plus grande. Enfin, c'est la volonté, on va dire. Mais est-ce que, justement... excusez-moi, excusez-moi, il doit y avoir un peu de poussière ici, je suis un peu allergique. Hein. Et on sent qu'il y a ici ce côté de
tracas passagers sentimentalement parlant. On va regarder bien sûr plus approfondi, mais j'ai quand même, vous voyez ici, ce côté de reconstruire, de suivre un peu son intuition dans une relation, dans un partenariat, mais qui a quand même beaucoup de chance, c'est de passer un cap supérieur, de trouver des solutions et d'avancer. Il y a des événements vraiment inattendus qui vont un peu bouleverser cette situation. Est-ce que justement, vous êtes en ce moment en train de vous faire beaucoup de soucis pour une personne que vous aimez bien? Ça peut être aussi ça, hein, ça peut être une personne de cœur que vous aimez, et on sent qu'il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu intérieurement, mais malgré tout, vous voyez, vous êtes quand même sur le chemin de l'abondance. Donc, pour moi, c'est quelque chose de passager cette semaine. Ça va peut-être vous effleurer, vous allez peut-être avoir d'un seul coup un petit peu une angoisse par rapport à une personne, mais on sent que les choses vont dans le bon sens. Le nœud du problème, il est là et il va falloir essayer de le résoudre. C'est un ressenti quand même assez particulier parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été provoqué. Pourtant, ça se décante cette semaine. Alors, est-ce qu'il y a un partenariat qui a un petit peu été remis en question dans les semaines précédentes? Et là, cette semaine, on sent que ça prend une autre tournure par rapport à ça. Je pense aussi qu'il y a peut-être aussi ce côté de ne pas trop s'exprimer ou pas trop exprimer ses sentiments, qui fait qu'on ne sait pas, l'autre ne sait pas sur quel pied danser. On va aller regarder les autres messages pour vous, mes chers Sagittaires. Les autres pour vous. Bon, moi j'ai une personne masculine, alors soit qui a trahi, soit qui a été trahi. Hein, en tout cas, il y a eu pour moi, il y a une renaissance cette semaine par rapport à une situation qui a été, vous avez été mis en échec. Alors, soit c'est un homme qui vous a trahi et qui vous a mis en échec, soit c'est vous l'homme qui avez été trahi et qui a été mis en échec. En tout cas, on sent qu'il y a eu de la trahison, qu'il y a eu un échec cuisant, on va dire. Pour moi, il y a eu quand même ce côté de rater quelque chose, d'avoir perdu quelque chose, et qui est là et qui fait qu'il y a cette semaine le fait de renaître, de repartir sur une nouvelle base, de prendre des décisions, il y a un verdict qui va tomber. C'est-à-dire, il y a une décision qui va être prise, il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre justement d'accéder à des souhaits voulus, à des idées peut-être, à un projet. Ça peut être aussi un projet ici, hein. Mais on sent qu'il y a eu par le passé des trahisons qui ont fait que ce projet a échoué. Pour moi, c'est comme ça que je ressens ici. Et là, d'un seul coup, on sent qu'il y a le couperet qui tombe, qui va vous permettre d'ailleurs d'avancer et de pouvoir réaliser certaines choses. Bon, alors j'ai amitié et amour, hein, donc ça peut être vraiment du côté, dans les deux côtés, et on sent que bon, ça a quand même joué beaucoup peut-être sur votre santé, dans le sens moral, hein, ou même physique, dans le sens où cette trahison que l'on ressent vous a beaucoup touché, parce que pour moi c'est ce que je ressens ici, il y a quand même ce côté un peu comment vous dire, non seulement le fait d'avoir été trahi, non seulement le fait d'avoir échoué, mais on a l'impression en plus rater, d'avoir raté, d'être un raté, ou d'une ratée, vous voyez, de se dire on est le loser de la Terre. C'est un petit peu ce sentiment qui a été un peu, je pense, qui s'est développé chez vous ces derniers temps. Et là, d'un seul coup, on me parle quand même cette semaine d'une renaissance,
peut-être effectivement de sortir de son confort, de se lancer sur autre chose et de prendre une décision pour moi qui est radicale. Hein, parce que le verdict, c'est vraiment ça tombe et il n'y aura pas de possibilité de revenir dessus. Et cette décision va faire que vous allez derrière ça vous sentir beaucoup mieux. Et vous voyez, on est quand même dans l'évolution vers la tranquillité. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est ce côté de, bon, de prendre la grande décision par rapport à cette personne, peut-être de prendre la distance, hein, mais de s'accomplir par rapport à cette décision. Regardons le côté sentimental. Parce que là, ça pouvait être vraiment amitié, amour, mais ça peut être aussi personne chère à votre cœur. Hein, c'est pas que un amoureux, ça peut, ou une amoureuse, ça peut être vraiment un très bon ami, un confident, un bon collègue. Voilà, ça peut être beaucoup de personnes qui sont autour de vous. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit ? Bon, ben, on est sur ce côté de bonté, de stabilité, d'espoir, de reprise, voilà, en amour. Bon, ben, il y a quand même ici du bon pour moi, de souplesse. Je pense que cette semaine, elle va être dans ce côté de prendre soin de vous, sentimentalement parlant, d'être plus souple, d'être dans la bonté, dans l'équilibre. Il n'y a pas de trahison, il y a le sentiment de se sentir peut-être bien dans cette relation, ou dans votre... si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi vous sentir très bien. Hein. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas obligé d'être dans une relation pour vous sentir bien. Donc là, on sent qu'il y a quand même ce renouveau, cet espoir, ce côté peut-être d'être un peu plus ouvert. J'ai l'impression que vous aurez cette semaine vraiment ce sentiment, peut-être avec le printemps, avec le côté des beaux jours qui reviennent, un peu ce côté d'épanouissement cette semaine dans le domaine sentimental. On parle quand même de promesses, mais vous voyez, j'ai un couple, hein, mais il y a une promesse qui est un petit peu... alors, soit c'est une promesse magique qui arrive d'un seul coup, mais est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? On a le sentiment ici que c'est un peu le magicien, mais ça peut être aussi une illusion. Hein. Ça peut être aussi donner l'illusion d'être un couple aussi. Hein. Pourtant, il y a de l'harmonie. Hein. C'est pour ça que je ne vous trouve pas dans la négativité cette semaine. Mais bon, est-ce qu'on se fait des promesses comme ça parce qu'on a très envie de faire plaisir à l'autre? Mais est-ce qu'elles vont être tenues, ces promesses? Hein? En tout cas, est-ce que c'est la promesse de se mettre vraiment, d'être vraiment un couple? C'est ce que je ressens un peu ici, c'est un peu le coup de baguette magique et on transforme tout, mais est-ce que c'est vraiment vrai quoi? Est-ce que ce n'est pas une illusion qui est derrière? Mais j'allais dire que dans l'ensemble cette semaine, au niveau sentimental, vous vous sentez quand même bien, je trouve. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Il y a beaucoup de bonté, il y a beaucoup d'espoir, peut-être aussi l'espoir d'avoir une promesse, hein, d'aller un peu plus loin dans une relation. C'est peut-être aussi ce que l'on me dit dans le message, mais il y a ce côté d'être souple, de ne pas être comment vous dire, rigide dans dans vos décisions et dans votre comportement amoureux. Il y a de la souplesse, on sent que ça se passe bien, on sent que ça va être une semaine, je pense, qui va être assez favorable pour vous. On est sous le signe de l'entente, de la bonté, de l'acceptance, donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Sagittaires. Donc, pourquoi pas. Je ne vais pas vous dire que vous allez rencontrer la personne de votre cœur tout de suite, mais moi, c'est un état d'esprit que j'ai là. Et pour ça que je vous le donne comme je reçois le message. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que vous avez eu de bons messages pour vous. Et je vous souhaite une excellente semaine à venir. Et merci encore pour tous vos petits likes qui permettent à la chaîne de se mettre un peu plus en avant sur la page d'accueil. Donc merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.